La loi n'a pas d'honneur en disant tu es bishop, tu es archbishop, tu es président, tu es esclave, tu es roi. La loi dit si tu me mets en pratique, je marche. Beaucoup de leaders sont ceux qui causent des problèmes à l'église. Donc c'est important que nous comprenions la structure du fonctionnement du royaume des cieux. Le royaume des cieux est un royaume intelligent, très intelligent. Et donc quiconque véritablement reçoit les enseignements de Dieu va passer à une autre dimension de lumière. Donc, même dans le royaume des cieux, il y a une manière de faire. Jésus n'a jamais dit demandez-moi des choses à moi. Il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donne. Donc je ne peux pas me mettre à demander les choses à Jésus alors que le Père l'a envoyé comme médiateur entre nous deux. Mes petits troupeaux, mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir, c'est le Père qui dit, de te donner mon royaume. Donc Jésus est donc celui-là qui nous réconcilie avec le Père. Amen. Et donc c'est important que nous comprenions la structure du fonctionnement du royaume des cieux. Le royaume des cieux est un royaume intelligent, très intelligent. Et donc quiconque véritablement reçoit les enseignements de Dieu va passer à une autre dimension de lumière. Parce que la parole de Dieu rend sage, extrêmement sage. Et donc il faut faire attention, il ne faut pas se méprendre en ce qui concerne le fonctionnement du royaume des cieux. Eh bien, dans 2 Rois 4, verset 1, la Bible nous dit qu'une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée. Ça, c'est un homme de Dieu qui crie à Élisée. C'est une femme qui crie à Élisée en disant oh, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour le prendre, pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ce texte est tellement à point en ce qui concerne l'église francophone. Ce gars n'était pas seulement serviteur de Dieu, mais ce gars craignait l'Éternel. Il le craignait et il le servait. Il le craignait et il le servait. Alors ce gars est mort pauvre. Mais comment quelqu'un qui peut craindre Dieu et servir Dieu peut mourir pauvre au point où on prend les enfants pour amener en esclavage? C'est pour dire que la loi de la sanctification n'est pas la seule qui te permettra de vivre le règne sur la terre. Tu peux être sanctifié 1000 ans et mourir pauvre sur cette terre. Parce qu'en fait, dans tous les cas, tu auras été ignorant des autres lois qui sont des lois vraiment des lois, que je te dise, des lois souveraines qui te permettront de vivre le ciel sur la terre. Donc il ne faut pas penser, frère, il ne faut pas penser, pas du tout. Et en ce qui concerne la loi a ceci de tellement juste qu'elle ne respecte que ceux qui la mettent en pratique. La loi est aveugle. La loi n'a pas d'honneur en disant tu es bishop, tu es archbishop, tu es président, tu es esclave, tu es roi. La loi dit si tu me mets en pratique, je marche. C'est pour ça que quand Isaac devait bénir Jacob, les yeux étaient fermés. Il entend la voix, il dit ça c'est la voix de Jacob, mais quand je touche les mains, ce sont la voix d'Ésaü, mais quand je touche la voix de Jacob, quand je touche les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Donc il est aveugle, mais il bénit Jacob parce qu'il a demandé fais-moi un mets comme chien pour que je mange. Cette loi, la loi de satisfaire le cœur de celui qui doit te bénir, si elle n'était pas mise en marche, il ne pouvait pas bénir son propre fils. Donc il fallait que cette loi soit mise en marche. Et donc comme Jacob, aidé par sa mère, a découvert la loi et l'a mis en pratique, il était lui-même obligé de relâcher sur la vie de Jacob ce qui était réservé dans son cœur à Ésaü. Donc vous comprenez que le tout n'est pas que Dieu veuille faire des choses pour toi, mais c'est encore quelle est ta détermination à ce que Dieu fasse des choses pour toi. Ah mais en ce qui me concerne, en 2002 je prêchais dans une église à Abidjan. Je dis si je meurs pauvre sans avoir gagné des âmes, avoir de l'influence planétaire, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Je ne mourrai pas dans cet état, je le sais. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, j'ai appris une chose. Si vous-même vous ne prophétisez pas sur votre vie et vous ne croyez pas en votre avenir, votre vie ressemblera exactement à ce que vous pensez et déclarez de vous. Dis encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Et c'est important, frère. C'est important. Dans la découverte de ces lois fondamentales qui nous permettent de jouir du royaume de Dieu sur la terre des hommes. C'est vraiment important. Donc je peux être un serviteur saint, consacré, jeûnant et priant et être pauvre. Et je vais vous dire, un jour, c'est un témoignage qui m'a tellement marqué. Un monsieur, un pasteur de près de 60 ans, quitte une ville, et Amsoukou. Il est en train de prier, il est en jeûne. Il n'a jamais entendu parler de moi et Dieu lui dit, envoie
envoie une sémence à cet homme et il met mon visage et il donne le nom. Il commence à se renseigner, les gens lui disent on le connaît, il est à Abidjan. Il vient à Abidjan, il apporte une sémence et il m'explique son histoire. Vous savez, les gens qui craignent Dieu, quand vous les côtoyez, la crainte de Dieu a une odeur. Quand vous êtes spirituel, vous le savez. Vous savez, quand vous pouvez tromper les gens, mais un homme spirituel connaît qui craint Dieu. Là, quand vous êtes spirituel, quand vous êtes vraiment spirituel, quand vous craignez Dieu, ça se sait. Cet homme était un homme craignant Dieu. Ça se ressentait. Et au fond de moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai de meilleur que lui? Je suis sûr que cet homme est plus consacré que moi. Il est passionné dans un coin de la ville, dans la bourse, en servir l'Éternel. Mais il n'avait jamais eu plus de $200 d'offrande dans une église ce dimanche. Et donc je dis ok, je vais prier pour toi. Et premièrement, je suis élégant en disant je reste assis. Il m'a dit non, je ne peux pas rester assis. Et il se met à genoux. C'était probablement mon papa en âge. Et il prend l'enveloppe, je dis garde ton enveloppe. Et il m'a dit non, Dieu m'a dit de te donner. Et c'est là où Dieu m'a dit écoute, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Mes affaires ne marchent pas parce que tu es loin. Ça marche parce que les principes ont été établis. Donc tu ne peux pas les violer. Tu dois honorer les principes. J'ai récupéré la sémence, j'ai parlé pour lui, mais avec le cœur. Vous savez, il y a des gens, quand vous priez pour eux, vous sentez que vous relâchez quelque chose. Il y a des gens, vous priez, vous sentez que vous faites du tort à vos cordes vocales. Il n'y a pas d'énergie intérieure. Vous savez que quelque chose ne se passe pas. Mais vous êtes obligé de continuer de prier peut-être. Mais il y a quelque chose qui ne se passe pas parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Quand vous êtes spirituel. Il est parti une semaine après, il a eu culte. Et quand il a eu culte, il m'a appelé, il m'a dit, pour la première fois, dans la même église, quelqu'un lui a offert $2000. Dans la même église, pas culte, quelqu'un est venu nous voir pour dire, parce que Dieu m'a mis à cœur de donner $2000. Alors je me pose la question, quel était le problème? Est-ce que c'était l'église qui était pauvre? Non. Mais c'est qu'en fait, le leader lui-même avait un problème. Et je me suis rendu compte en parcourant le monde francophone que beaucoup de leaders sont ceux qui causent des problèmes à l'église. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, la parole que vous relâchez est enrobée de votre ADN prophétique. Donc si vous êtes pauvre dans l'âme et que vous parlez aux gens, les gens vont être intoxiqués par la pauvreté de votre message. Et de votre pensée. Donc vous limitez les gens par votre système de pensée. Et ça c'est vrai. Donc le premier exercice qu'un homme doit faire, c'est de s'étirer mentalement. Il dit, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Mentalement tu dois étirer, élargir les cordages de ta tente et avoir un panorama plus grand. Simplement que le verset biblique. Aller au-delà. Voir les profondeurs de la vérité écrite. Une perception différente. Une manière de voir totalement en phase avec la manière de voir de Dieu. C'est important. Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc ça veut dire que même le peuple de Dieu peut périr faute de connaissance. Et puis je vais plus loin. Est-ce que je vais plus loin en disant, ça je fais une parenthèse, je reviens, c'est un cadeau pour quelqu'un. Est-ce que vous savez que la terre, que là où nous sommes, cette terre-là a été promise à Abraham notre père, et que si vous voulez la terre et que vous parlez au ciel, le ciel vous renvoie à quelqu'un qui est lié à Abraham, et que le ciel ne vous donne rien sur la terre sans une connexion avec Abraham, parce que la terre a été promise, l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Donc Dieu dit, en ce qui concerne les affaires de la terre, j'ai confié l'héritage à Abraham et à sa postérité. Maintenant, si vous voulez les choses du ciel, le don du Saint-Esprit, le parler en langue, le don de foi, voilà, le Saint-Esprit de ça, il vous donne ça. Mais les choses de la terre, il ne vous donne pas ça. Il ne vous donne pas ça. Jésus te donne l'accès au ciel, mais Abraham te donne par la connexion de la filiation à lui l'accès à la terre, parce que c'est à lui que l'héritage a été promis et à sa postérité. Même si sa postérité c'est Christ, sa postérité l'est parce que Abraham est le père de la foi. On aura le temps de le voir à la fin. Donc il y a des lois. Donc il faut des lois, qu'on découvre des lois. Dis après moi des lois. Encore dis après moi des lois. Donc c'est très important. La loi est puissante. Il faut découvrir les lois, il faut les connaître. Il faut connaître les lois. C'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que c'est une loi? Un ensemble de principes régissant la vie. Un ensemble de principes régissant la vie, dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Un ensemble de principes régissant la vie, dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Donnez-moi le paquet de mouchoirs, s'il vous plaît. Cours. La mise en application a des conséquences prédictibles. Alors, je voudrais que la personne la moins intelligente de la salle réponde. Il n'y en a pas. La plus intelligente réponde. Je vais laisser tomber. Rinda Kabro Shakataba. Quelqu'un me dit où ça part. Ça va monter ou ça va descendre. Quelqu'un répond. Là, ça va aller où? Non, attends. Toi, tu es là. Ça va aller où? Je vais laisser. Randa Sharaba Hondada. Ça va monter ou ça descend. Ça va aller où? Je viens de parler en langue. Hein?
Rakatabo, Shakalabasha. Ça va aller où? Ça va faire quoi? Rakatababa. Ça tombe. Alors, maintenant, pourquoi ça tombe? Parce qu'il y a une loi. La loi, elle a poussé, la loi a poussé l'Archimède dit, tout objet qui est jeté en l'air est attiré vers le centre de la terre. Donc, quand je parle la langue ou pas, cette loi-là, cette loi doit se mettre en application parce qu'elle régit la vie. Donc je ne peux pas penser que la sanctification et la prière m'exemptent de l'application des lois qui me permettent de vivre heureux sur la terre. Il faille que je découvre ces lois aussi et que je les mette en pratique. Maintenant, pour qu'un païen peut tomber, ça se casse, vous voyez. Moi c'est tombé, ça ne s'est pas cassé parce que j'ai l'onction. Donc l'onction a protégé la chute. Dans la loi, la prière va améliorer tes résultats, amplifier tes résultats, mais elle ne va jamais modifier les principes. Au contraire, elle va accélérer la production, mais jamais annuler le principe. Donc si on n'enseigne pas la loi, on crée de véritables problèmes. Et c'est pourquoi j'ai observé, je vous dis en toute sincérité, j'ai observé dans certains pays, et j'ai vu que le Congolais est très pieux. Le Congolais aime prier, et puis il aime pleurer quand il prie. Il est sérieux. Il peut prier la nuit au matin, il pleure. Ah, Tata Zambé, il pleure. Il est content, il pleure. Et amen, il pleure. Et il est sérieux dans ses pleurs, il pleure. C'est pas qu'il n'aime pas Dieu, il aime Dieu. Et la souffrance qu'a connu ce peuple tire le peuple davantage vers Dieu, parce que la Bible dit celui qui souffre, qui prie, dont la souffrance nous aide à prier. Moi je suis diplômé de l'Académie du désert, je sais ce que c'est souffrir, je connais la souffrance. Mais il faut que dans la prière, les mécanismes de la sagesse, de l'intelligence de Dieu soient captés par ton esprit. Si tu ne captes pas ça, il y a problème. Il y a un problème.